Sarah Lessac, la Nina Hagen du cinéma. Chanteuse et comédienne, Sarah Lessac est franco-algérienne, née en Algérie. Elle est diplômée d'une école de théâtre, l'école internationale Jacques Lecoq. Elle incarne des rôles principaux dans des longs métrages et des courts métrages. Elle est aussi amenée à jouer dans des séries, comme dans Miskina dernièrement sur Prime Video, où elle incarne Nadia. Elle est aussi voix off, voix de doublage, chanteuse, compositrice, interprète, coach d'acteurs professionnels et amateurs. Rien que ça. Une artiste complète, hypersensible, qui a un secret bien gardé depuis petite, qu'elle a révélé au fur et à mesure de son parcours, et qu'elle nous révèle dans ce nouvel épisode du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna ». Alors voilà, donc je suis Sarah Lessac, je suis effectivement comédienne et chanteuse depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. J'ai effectivement grandi donc à Skikda en Algérie et ce qui a fait aussi ma particularité parce que j'ai dû quitter l'Algérie à l'âge de 11 ans. Et je suis arrivée ensuite en France à ce moment-là et c'est là que j'ai commencé d'ailleurs à me diriger vers l'artistique de plus en plus. Ça s'est ouvert à moi, ça s'est révélé davantage à moi. Et je suis également donc maman d'un maintenant grand garçon de 7 ans qui s'appelle Adam. Et voilà, et donc je travaille essentiellement dans le milieu de l'artistique et je développe de plus en plus mes activités parce que je me dirige ces dernières années davantage vers le coaching et surtout le développement personnel parce que c'est une logique qui s'est imposée à moi. Parce que dans ma vie, il y a eu des choses et des mutations qui se sont faites et donc ça s'est révélé et il y a eu ce souci, en fait, pas ce souci, mais cette envie de transmission, après avoir appris et emmagasiné plein de choses. Je suis maintenant dans une sorte de transition où j'ai envie de transmettre les choses plutôt que de uniquement les garder pour moi ou de les expérimenter. On est en phase puisque ce podcast aussi est un moyen de transmission et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement apporter des clés, quelques clés de compréhension, quelques clés pour que les gens puissent, ceux qui écoutent, s'ils avaient besoin d'un petit déclic, d'une petite impulsion, d'un petit boost pour se dire aussi, moi je peux le faire ou j'ai envie d'aller vers ça. Donc c'est le média pour ça. Et l'hypersensibilité, on la vit très longtemps. Enfin, moi, je trouve qu'on la vit très longtemps. Moi, en tout cas, ça a été mon cas, comme quelque chose de dur à porter, comme un pesant, fardeau. ouais. On n'a pas les armes, en fait, en réalité. Non. Et surtout quand on vient d'une famille qui est hypersensible aussi, mais qui a, elle a essayé de survivre avec ce truc-là. Moi, je me dis, il y a bien un endroit où il y a cette plaque tournante où cette hypersensibilité va devenir une vraie force, quoi. Donc, il faut se connaître, il faut aussi savoir d'où on vient. Donc, les recherches, je pense que tout ce qui est transgénérationnel, intrafamilial, c'est hyper important de savoir aussi un petit peu ce qui s'est passé dans la famille. Tant qu'on peut avoir certaines informations, autant les avoir. Et ce qui est marrant, c'est que quand on commence cette recherche-là, les choses, elles nous sont révélées. C'est un peu magique. Il y a mon père aussi qui m'a raconté des trucs cet été dont il m'avait jamais parlé. Et moi, il me disait, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, mais moi, je savais au fond de moi. Parce que moi, j'ai commencé cette quête. J'ai fait cette recherche. Et il y a un moment donné où cette hypersensibilité, je trouve, et surtout dans nos métiers, devient une super puissance et c'est génial. Faut juste savoir comment s'en servir. Et moi, je me dis, si je commence à comprendre un peu humblement comment ça fonctionne, je voudrais pouvoir au moins le transmettre à mon fils qui, lui, forcément, les chiens ne font pas des chats. Oui. Il est hypersensible aussi. Oui. Et j'étais fascinée par des figures très fortes comme Nina Hagen, effectivement. Moi aussi, j'adorais Madonna, j'adorais Freddie Mercury. Toute petite, c'était vraiment des images très très fortes comme ça de personnalités qui m'ont énormément inspirée. Mais en même temps, je me disais c'est des gens qui ont l'air d'être un peu à part, mais tout le monde les aime. Enfin, il y avait quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et l'affirmation aussi de soi, de s'assumer en tant que tel. En fait, il y a eu aussi quelque chose de très fort, c'est que dans la famille, comme tout le monde captait que j'avais cette fibre artistique assez forte, ils m'ont désignée aussi en tant que comédienne très vite. Au début, t'en as pas trop conscience, mais ça reste quand même une violence au départ. Une fois que t'as compris le process, tu fais bon. J'ai passé mon casting, moi je passe à autre chose, je suis déjà ailleurs, mon énergie est déjà ailleurs.
j'ai fait mon casting comme il fallait, mais maintenant je suis déjà concentrée Oui, et sur puis une si ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis, quoi. exactement. Donc déjà lâcher prise sur plein de choses, c'est t'apprends, tu vois, parce qu'on te prépare pas à ça. Donc et toute cette violence là. Donc les moments aussi où tu as envie d'arrêter puis finalement tu reprends et tout ça. Pareil le chant, j'ai dû arrêter parce que j'ai fait des crises d'acouphènes et que j'ai traversé une période dans ma vie où j'ai été forcée à l'introspection, où je sortais même plus de chez moi, j'avais la peau sur les os, je mettais des boules qui je supportais plus aucun bruit. Triste pour une chanteuse, triste pour une femme qui est comédienne. Et tu La leçon d'une vie. Ouais, c'est clair, mais je crois qu'on apprend de toute façon, c'est ça aussi qui fait, l'intérêt, c'est qu'on apprend tout le temps, à tout âge et que c'est Tout le jamais temps. fini, en fait. Qu'on s'améliore, qu'on se bonifie, que ce qui convient à un moment de sa vie ne convient plus après et En tout c'est cas, ce qui est savoir chouette, c'est qu'on apprend toujours heu, qu'on soit dans une démarche de transmission ou pas, ou que l'autre le soit, on apprend toujours de quelqu'un, je pense, tu ouais. vois? Notre vie, elle est voilà, elle est faite de ces rencontres-là et que ce soit quelqu'un qui te renvoie, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est complètement encore, dans ses travers. Tu te dis: «Waouh, j'aimerais pouvoir, transmettre à cette personne-là sans lui donner de leçons». C'est pas du tout ça. Juste, tiens, parce que moi aussi j'ai été dans ça un jour et aussi de se dire: «Ah, cette personne-là est encore dans ses travers et elle est Sans un» avoir le syndrome de la sauveuse. voilà, du tout, non, on a arrêté ça. «Ah c'est bon? Ah, c'est bon?» On a fait notre lot là, mais sans ce truc-là, juste de dire: «Tiens, cette personne-là n'est même pas encore prête en fait». Ouais, bah, c'est une question aussi de Et maturité et la tous maturité, c'est c'était pas une dans ça, question d'âge. en n'ayant pas conscience. Moi aussi, des fois, on me disait des trucs, ça m'insurgeait par rapport à moi, ça m'énervait et tout et puis en fait, au final, ça faisait quand même écho Ouais. et je me disais: «Il avait peut-être un peu raison, là-dessus». Ouais. C'est chiant de l'admettre, Bah, l'ego, hein, c'est toujours l'ego aussi qui est Notre fort, hein, donc ego notre ego et notre voilà, c'est l'instinct de survie, mais il nous emmerde beaucoup parfois, hein. ouais, bah, oui, oui, oui et alors qu'est-ce que tu dirais, à un comédien, une comédienne qui se lance? Quel conseil tu apporterais? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Moi, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est s'il sent, de manière intuitive qu'il a quelque chose à faire, quelque chose à dire, quelque chose à transmettre, qu'il y aille. S'il est uniquement dans un ego ou une envie de reconnaissance, qu'il fasse gaffe à ça. C'est-à-dire qu'on est tous animés par quelque chose, mais parce que c'est pas uniquement ça, ce métier. C'est un métier de sacrifice. C'est un métier où il va falloir accepter, parfois des choses, quand je parle d'accepter, c'est pas, n'importe quel rôle ou n'importe quel, voilà, se mettre en danger ni quoi que ce soit. Je conçois pas notre métier comme un métier de danger. Il faut savoir se maîtriser, savoir maîtriser son corps, savoir maîtriser sa voix. Je pense qu'il faut pas partir dans tous les sens parce que souvent quand on est jeune comédien, on veut tout faire, tout machin et je pense qu'il faut faire attention à soi. Ne pas prendre les choses personnellement parce que Ouais. voilà, on n'est pas assez préparé au refus. Le Mmh. refus est violent. Ouais. Le refus est fondamentalement violent. Même dans notre vie, Bah, dans la vie, de toute façon, comme, j'aime souvent parler de ce sujet parce que ça revient souvent. On n'est pas formé, on n'est pas préparé à l'échec. En on n'est pas France en préparé à France et l'échec. dans beaucoup de pays, comme le nôtre, c'est l'échec est mal vu, l'échec est mauvais, si tu échoues, tu es nul, quoi. Alors Alors que qu'en fait, l'échec n'est l'échec qu'une fait étape partie de la vie. vers Bah oui, un cheminement, c'est tout. C'est ce que je et dis c'est à mes tout, élèves, c'est on essaye des trucs, je fais: «Attendez, il y a pas d'échec en fait, ça n'est que une étape supplémentaire». Enfin, on est en train de voilà, on est en train de monter des marches et on veut atteindre un endroit. ouais, bah, Juste ouais. on a loupé une marche, voilà, mais on continue l'ascension en fait. Donc il y a pas c'est pas de en tout cas l'échec existe, mais il n'est pas négatif. Et puis c'est aussi important, moi je travaille avec beaucoup de comédiens qui font, bah, des ateliers de théâtre et autres et en fait, il y a parfois, je vois beaucoup dans ceux qui se démarrent notamment, cet ego de, Énormément. «Mais non, mais je vais pas accepter de faire un petit atelier, payer ça, enfin moi je» tu vois? Et en fait, tu te dis et moi je me dis: «Mais attends, bah, faut redescendre sur terre aussi». Tu peux avoir des rôles où tu vas être super bien payé, mais il y a au bout d'un moment, c'est bien aussi déjà, ça apprend à transmettre justement et un métier de comédien, c'est pas que être sur scène, c'est aussi transmettre et puis, je trouve ça intéressant, enfin je sais pas si tu l'as fait, mais tu le fais avec ton métier de coaching, mais d'enseigner à des enfants ou à des adultes, voilà, c'est super enrichissant et puis aussi accepter que, bah, mais dans la vie tout le temps et même moi dans mon métier, dans mon entreprise,
bah, parfois tu gagnes beaucoup, parfois tu gagnes moins et c'est aussi accepter ça, c'est que, bah, c'est pas linéaire en fait, c'est pas tu peux Oui, pas dire: en fait, «Bah, il y tu a démarres, je vais gagner, 10 000 balles, par mois». Bah, non, en fait, il y a des choses, tu t'acceptes un peu moins, mais parce tu sais que c'est du long terme, tu sais que c'est pas ça va t'amener du réseau, ça va t'amener c'est de exactement ça. l'expérience. Tu quand tu es comédien, de toute façon, c'est pas longiligne, à moins que tu sois déjà un peu installé dans une série ou des trucs comme ça où tu sais que ça va être régulier, que tu as signé pour 1 an, tu as signé pour 2 ans, des fois c'est renouvelable. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu peux arriver à, à atteindre une sorte de stabilité. Tu peux, hein, l'avoir. Pas uniquement même en étant connu. Juste avoir conscience effectivement qu'il y a quelque chose dans le métier de comédien qui est fluctuant. Voilà, c'est tout. S'il y a pas Dans tous les métiers d'art, de toute façon, je pense, hein, d'une manière Ouais, générale. il y a quelque chose, et c'est pas forcément que lié à de la précarité ou du financier, c'est fluctuant sur bien des points. C'est dans ton humeur, dans ta vie à toi. Moi, parfois, voilà, je peux être très frustrée par des situations, qui se passent dans mon métier. Bah, ça vient en fait, c'est marrant parce que c'est pas genre j'ai fermé, le bureau, ça y est, c'est ce qui est au bureau reste au bureau. Ça te tu perfusé, c'est dans ta vie personnelle. Ton métier de comédien, c'est toi, c'est ta tronche, c'est ton corps, c'est toi, dans ton être le plus Mmh. suprême. Donc, ce que j'ai tendance aussi à dire aux gens avec qui je travaille, c'est de arriver à s'affranchir des pensées limitantes qu'ils ont leur concernant. Donc, par exemple, mais moi, je me mets pas en colère dans la vie. Je fais d'accord, dans la vie. Mais là, ici, sur le plateau, tu peux être en colère autant que tu veux. Tu peux avoir envie de pleurer, tu peux avoir envie de crier, tu peux avoir envie de. Il y a un truc quand même que je fais, c'est presque un acharnement au début de mes cours, au départ, quand je vais travailler avec des gens toute l'année, admettons, c'est de casser les cloisons en eux et entre eux et les autres. Je veux créer un groupe, une cohésion, une homogénéité, tout en gardant leur individualité, mais je veux qu'ils se disent qu'ici, ils ne sont pas limités. Tu vois? Et en fait, c'est ça aussi, c'est quel Ouais. feu on ravive. Parce que en fait, c'est presque, on a tous du feu en nous, quelque chose de vibrant, quelque chose de magnifique, et tu vois tellement d'âmes éteintes, t'as envie de leur, tu sais, de rallume, 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 parce que c'est que de la lumière, hein. Et bien finir sur, un mantra, sur une citation. Je sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir, mais est-ce que tu as un mantra qui te guide, une citation que tu aimes, quelque chose que tu peux transmettre justement et Ouf, partager? j'écoutais, ben, j'aurais pas de mantra exact, mais j'écoutais, Alexandra, Sublet, là, il y a pas longtemps, qui a parlé sur un podcast et tout, et elle avait vachement fait de chemin, et c'est une femme d'ailleurs qui s'est retirée maintenant de la lumière, parce elle vit vachement mieux comme ça. C'est pas qu'elle manquait de projet, mais c'est que. Et elle disait, elle parlait du fait de savoir dire non, Mmh. qui était quelque chose, d'hyper dur au départ, mais d'avoir cette rigueur, savoir dire non, c'est que derrière, tu vas pouvoir argumenter de pourquoi tu as dit non et de t'y tenir. Parce que le plus difficile, c'est de s'y tenir. Parce que dire oui, c'est beaucoup plus facile, mais dire non et poser ses limites, on en revient aux choses de la limite. Mais je pense que vraiment savoir dire non, heu c'est pas du renoncement, c'est pas une violence vis-à-vis de l'autre, c'est juste se respecter soi. Et je pense qu'il y a vraiment cette chose de notion de respect individuel. Et elle parlait aussi du fait que l'action est générateur, en fait, rentrer en action. Et je sais que c'est difficile parfois parce qu'on est dans notre lit, on veut pas, mais vraiment rentrer en action, est générateur de projets, de positivisme, de comment dire? De construction de soi, de se redonner de la densité aussi. Et c'est vrai que on est parfois un peu léthargique dans notre société. Je pense que vraiment le fait de rentrer en action, est générateur de choses très, très positives dans la vie. Donc savoir dire non, poser ses limites et se mettre en action Oui, c'est ça. sans avoir peur de l'échec comme on parlait tout à l'heure. Voilà. L'échec n'est qu'un L'échec fera échec. partie il y a de toute façon, il y aura des échecs. Oui, Déjà à partir de là, si on part l'échec de fait là en se disant: «De toute partie façon, du je vais échouer». l'échec fait partie du chemin. On n'a pas marché, comme ça d'un coup quand on était tout nourrisson. Peut-être que certains ont été tout de suite, parce que ça arrive que il y ait des bébés qui prennent la décision et ça y est, ils marchent. Mais souvent, la plupart du commun des mortels marche et retombe et tombe et marche et se tient. Donc Est-ce que bah, allons marcher, allons tomber, allons nous relever est-ce que ça peut faire? Ça et nous puis voilà. définit pas. Bah, non.
les gens ont très peur de ce qui nous définit, ce qui nous cristallise. Non. Bah, j'espère qu'en tout cas, en écoutant cette interview, ça leur donnera envie d'agir et de poser leurs limites et puis de se mettre en action. Et je te remercie beaucoup pour ce moment. Pareillement. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures. Il y a plein de choses et c'est des sujets super intéressants. En tout cas, je te remercie pour ton partage, pour ton authenticité, ta générosité.